Très chers téléspectateurs, frères et sœurs, croyants du message du temps de la fin, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes la chaîne du message, la Révélation TV. Et derrière cette petite présentation, c'est le frère Isaac El Abedi qui reçoit à son honneur le frère Passi Patient. Les musiciens chantent à qui nous disons Shalom. Shalom bro Isaac, Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse également. Quelles sont vos impressions par rapport au plateau de la Révélation TV? En tout cas, je pense que c'est quelque chose de bien, hein. Moi particulièrement, je suis abonné à votre page et j'ai toujours suivi les différents contenus. Je pense que c'est quelque chose qui édifie les enfants de Dieu, qui les informe. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont conjugués derrière pour faire ce travail-là. Donc j'ai de très bonnes impressions et je bénis Dieu pour vous et je vous bénis que Dieu vous bénisse pour continuer de faire ce travail que vous êtes engagé à faire dans ce monde du message, de communiquer aux enfants de Dieu des choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Et je crois pendant ces quelques minutes, vous allez essayer un peu de découvrir l'artiste musicien, le frère Passi Patient. C'est un artiste vraiment pas mal connu dans le monde du message, en RDC, partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous allez essayer un peu de le découvrir sur le plateau de la Révélation TV. Frère Passi, ça fait combien de temps que vous êtes un artiste musicien en train de chanter pour la gloire de Jésus? Combien de temps? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas calculer. Je sais que je chante depuis que je suis un enfant. Depuis que je suis tout petit, je chante. Et peut-être c'est dire, je ne sais pas calculer exactement quand, mais je sais que pour la première fois, j'étais tout petit quand je suis monté pour chanter à l'église. Parce qu'avant, on me disait qu'il fallait que j'aille chanter à l'école des dimanches avec les enfants. Comme j'étais encore un enfant, c'est pendant cette période-là. Et pour la première fois que j'ai eu l'occasion de monter devant pour chanter, c'était à l'église du Mère du Soir de Lubumbashi. C'était en 2007. C'est en 2007 que j'ai eu pour la première, en 2007-2008 que j'ai eu pour la première fois l'occasion de chanter devant les gens. Mais j'ai chanté déjà bien longtemps avant, depuis que j'étais un enfant. Ouais. Et il y a même beaucoup de chansons qu'on chante jusqu'aujourd'hui qui sont des chansons qui datent de cette période-là, quand j'étais un petit enfant, même de 6, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse, et qu'il bénisse également votre don. Quels sont les défis que frère Patient a connus dans son parcours musical? Les défis, les difficultés, les attaques, surtout les problèmes. Ah oui, hein, je dois te dire que ça ne manque pas les défis, hein. Mais à chaque défi, il faut toujours avoir suffisamment de force en vous et se confier à Dieu pour le relever. Mais puisqu'on parle de défis, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Tu sais, on est parvenu à un moment où il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, on utilisait deux bandes, on est passé dans les disques. Maintenant, c'était d'abord le flash. Maintenant, c'est aussi beaucoup plus l'internet et tout ça. Et s'adapter à cette nouvelle technologie-là a toujours été un problème. Surtout si vous n'avez pas d'équipe qui peut vous soutenir pour vous accompagner rapidement là-dessus. Parce que avoir ces équipes-là, ça demande de fonds, ainsi de suite. Donc c'est ça un peu, hein. Il y a aussi ces problèmes qu'on crie toujours. Le soutien dans les mondes du message, on veut tout que ça soit gratuit. On veut qu'on produise les meilleures choses à la plus bonne qualité. Mais personne ne sait pas se préoccuper pour donner le moyen qu'il faut. Et voilà. Et après, quand vous faites des choses, on vous critique, il y a beaucoup de choses, ainsi de suite. Vous faites un peu face à toutes ces choses-là. Donc, je peux dire que c'est le plus grand défi, hein. C'est le plus grand défi, le moyen financier pour faire mieux ce que Dieu a mis en vous et selon la vision que vous avez de faire les choses. Ça, c'est un grand défi. Donc, si je peux m'arrêter à quelques défis comme ça, mais ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux les défis. Là, j'ai juste épinglé quelques-uns de ces défis. En tout cas, que Dieu vous bénisse, frère Passi. Vous êtes en train de le découvrir, l'artiste musicien qui fait vraiment aussi la fierté du message, la fierté de la belle musique, de la douce musique. Frère Passi, aujourd'hui, ça fait vraiment plus de 10 ans que vous êtes l'artiste musicien et certainement quelques défis que vous avez connus depuis que vous avez commencé. Et à part les défis que vous avez connus, quels sont les avantages qu'il y a dans la musique, surtout la musique du message, que vous soutenez particulièrement? Les avantages qu'il y a dans la musique. Moi, je dirais, je vois plutôt les choses dans un autre angle, hein. Je prends la musique comme servir son peuple, servir le peuple de Dieu, je veux dire, comme servir les enfants de Dieu.
Et prendre ça comme un avantage, je ne sais pas. Oui, il peut y en avoir, mais moi je prends ça plutôt comme une dévotion, comme un sacrifice, comme un travail que l'on fait pour Dieu. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là que moi je vois des choses, parce que ça demande beaucoup de choses pour produire vraiment les chansons d'abord, avoir l'inspiration qu'il faut ainsi de suite. Ça demande une grande consécration, une certaine manière de vivre différente qui n'est pas demandée peut-être chez tout le monde ainsi de suite. Donc je prends ça plutôt comme une consacrée, comme je l'ai toujours dit, hein, sacrifier un peu sa vie, sacrifier sa jeunesse, sacrifier beaucoup de choses. Donc c'est une vie de sacrifice. Mais à part ça, avantage c'est comment ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien quand les enfants de Dieu te disent, frère, je suis vraiment béni par ta musique. Frère, j'étais en train d'écouter ta chanson, j'ai été vraiment emporté. Frère, par ta chanson, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Ta chanson m'a fait, je connais quelqu'un qui me disait, moi j'étais déjà devenu complètement un païen, mais j'écoutais juste telle chanson, je pleurais toute la nuit et je suis revenu. Donc il y a des gens, comme on a fait un concert à Lubumbashi, il y a quelqu'un qui était catholique par exemple, ainsi de suite, qui s'est converti après le concert. Donc voilà, savoir ça, qui s'est arrivé, l'avantage c'est que Dieu, comme le dit le prophète, quand vous gagnez une âme, ou bien quand une âme est bénie au travers de vous, ce sont des choses qui vous sont imputées d'une certaine manière. Donc l'avantage c'est d'être une bénédiction pour les enfants de Dieu et que votre nom soit aussi inscrit parmi ces gens-là qui ont amené une certaine joie, un certain bonheur dans le cœur des enfants, une certaine consolation, une certaine bénédiction. C'est quelque chose de très positif. Et pensez aussi qu'avec le petit don que vous avez au travers le monde, un peu partout, on vous connaît déjà. C'est aussi peut-être quelque chose, je ne sais pas si je peux appeler ça avantage. C'est toujours en parenthèse parce que plus il y a plus de personnes qui vous connaissent, plus il y a aussi des problèmes qui vont avec. Voilà, mais laissez quand même savoir que sur les sables du temps, on a quand même laissé des traces. Ça, c'est très bien, c'est quelque chose de bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Une autre question qui m'arrive juste là. Comment vous faites pour avoir des très bons textes comme ça, des chansons quand on suit vraiment c'est très riche en texte, un très bon arrangement là. On sent que vraiment ça donne une très bonne mélodie. Comment vous faites pour avoir des très bonnes chansons comme ça, inspirées surtout à l'ancienne mode? Et si je vous disais que je ne sais pas? Oui, en fait, et c'est vraiment la vérité, hein, je ne sais pas. Vous savez, la plupart des chansons, comme je l'ai toujours dit, hein, des fois je découvre les chansons après qu'elles sont sorties ou après que les autres commencent à me les expliquer. Ça, je le dis vraiment vrai. Je suivais la sœur Henriette on lui posait une question, elle disait, vous savez, même moi-même je crois que je suis inspiré parce que quand même moi je sais comment ces chants-là viennent et après même quand même je les écoute, c'est qu'elles me font d'abord à moi-même, je pense que c'est la réponse de la sœur Henriette. Et quand elle disait ça, je sursautais un peu dans ma chaise quand j'étais en train d'écouter ça. Je peux vraiment emprunter ces termes-là pour dire ça. Donc, oui, on peut tout dire, mais moi-même, je crois vraiment que je suis inspiré des dieux. Et quand je vous dis que je ne sais pas, c'est vraiment ça. Des fois, je ne sais même pas. Vous pouvez me demander comment je composais, par exemple, sur ces rochers, je ne peux pas vous le dire. Je sais seulement qu'il y a eu un moment où je pleurais toute la journée, il y avait une certaine onction autour de moi, je commençais à chanter toute la journée. Et il y a des phrases que je pensais même qui n'avaient pas de sens. Mais après, tu trouves que tu as déjà une chanson toute faite. Il y a beaucoup de chansons comme ça. En fait, j'ai toujours dit que moi, je n'écris pas les chansons, mais je les chante. Ça veut dire que je ne me mets pas pour dire maintenant je vais composer une chanson, je commence, prends un cahier, je commence à écrire. Non, mais je le chante. Il y a une chanson qui te vient, une mélodie qui te vient, et ça dépend. Il y a une chanson qui peut venir directement, tu as toute une chanson, tu te retrouves en train de chanter toute une chanson. Tu peux être quelque part, quelque chose te frappe et directement tu commences à chanter. Ou bien ça peut être aussi juste un refrain que tu retiens, tu commences à jouer juste un refrain, tu peux te retrouver en train de jouer le refrain peut-être pendant toute une journée, en train de jouer juste un refrain et tu ne comprends pas comment les autres paroles viennent. Donc je chante d'abord les chansons et après tu vas voir que quand tu as déjà toute la chanson, tu te mets à écrire juste pour formaliser peut-être les textes, corriger là où il faut corriger, ainsi de suite. Donc, voilà. Ok, Dieu te bénisse. Tu peux avoir au moins combien de chansons jusque-là depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant? Non, ça je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas j'ai combien de chansons. C'est la vérité, je ne sais pas j'ai combien de chansons. Mais en tout cas, je ne sais pas. 200, 300, c'est possible. Je ne connais pas j'ai combien de chansons. Des fois, quand je regarde mes téléphones, comme je les appelle mes studios ambulants, et je ne sais pas j'ai combien de sons là-bas. Donc j'ai beaucoup de chansons. Et 200, 300 peut-être. Je ne sais pas le nombre exact. Dieu te bénisse en tout cas. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de l'émission. Frère Passy Patient, vous n'avez pas une chanson propre à vous
et qui vous plaît plus? Et quand tu écoutes, tu sens aussi que tu es béni. En fait, on m'a toujours posé une question comme ça, mais vous savez, comme j'ai toujours répondu aussi, hein, les chansons, c'est pas ça, mais si je peux exprimer un peu ça de cette manière-là, la chanson, c'est un peu c'est comme un père et les enfants. Donc, un parent aime tous les enfants. Oui. Et voilà, on ne peut pas dire, un parent ne peut pas dire j'aime beaucoup plus Bissi, moi, plus que Kasséré. Non, c'est pas comme ça. Donc, voilà, on les aime tous. Ça dépend des circonstances. Il y a des chansons, peut-être quand tu es dans une attitude de prière, tu écoutes. Quand tu es dans une certaine attitude de joie, tu veux célébrer. Donc, ça dépend des circonstances que moi, je les écoute. Quelqu'un avait posé une question, il était surpris. Il m'a dit, mais de toutes les chansons, il y a une chanson que j'ai beaucoup écoutée. Je lui ai dit que c'était Ma Fierté. Que j'ai écouté, pas que j'ai aimé plus que les autres. Il m'a dit pourquoi. J'ai dit bon, c'était une chanson que j'ai faite à l'occasion de mon anniversaire. J'ai trouvé un peu que c'était un peu un résumé de ma vie en ces temps-là. Et je l'avais beaucoup écouté parce que vu aussi ce que j'ai traversé pendant cette période-là. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de chanson particulière. C'est vrai qu'il y a des chansons qui, quand tu veux vraiment cette présence-là de prière, moi-même je les utilise aussi comme sur ces rochers, comme une biche dans ma vie agit des choses comme ça. Mais dire une chanson qu'on aime beaucoup plus que les autres, non, il n'y a pas. Dieu te bénisse, frère Passy. Donc comme nous sommes sur les plateaux, tu peux nous faire quand même une acapella des lignes de vos chansons pour que ça fasse quelque chose aux enfants de Dieu et on sera en train de clôturer notre émission d'aujourd'hui. D'accord, je pense que ma voix n'est pas au top, mais je peux essayer. Garde-moi sur ces rochers, garde-moi dans ton amour, Seigneur. Guide-moi, oh mon Jésus. Ton soutien, j'ai vraiment besoin, Seigneur, car je ne peux rien. De moi-même, je ne peux rien. Seul dans ce monde, je ne peux rien. Je ne peux rien. Oui, c'est mon serment, je m'attacherai à toi pour tout. Oui, c'est mon serment, je te promets mon amour et c'est là pour toujours. Voilà. Que Dieu vous bénisse, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'était la chaîne du message, la Révélation TV. Voilà, derrière ce petit microphone, c'était le frère Isaac El Abedi qui a reçu certainement aujourd'hui les frères. Passy, peut-être un mot de clôture pour finir. En tout cas, c'est remercier d'abord la chaîne Révélation TV d'être déplacé pour venir voir notre modeste personne pour cet entretien. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous, on prend ça vraiment à cœur. Nous remercions tous les enfants de Dieu qui nous aiment et qui nous suivent et qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse richement. Et voilà, je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ. On devait d'ailleurs commencer par là, lui qui nous a fait cette grâce ici, et ainsi de suite. Merci beaucoup, nous vous aimons énormément. Besoin de vos prières, besoin de vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse. Prochain rendez-vous sur la même chaîne, le même plateau. Abonnez-vous massivement et partagez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, c'était un plaisir. Shalom, plaisir partagé. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je n'ai jamais choisi dans quel âge je viendrai sur la terre. Je n'ai jamais choisi dans quel âge moi je vivrai. C'est toi dans ton plan rédempteur qui m'a mené dans cet âge où il est dit même dans la Bible que c'est un âge glorieux. Même les anciens des âges ont désiré vivre dans cet âge. J'ai même vu le retour du ministère de Jésus dans mon jour. Mais c'est aussi un âge dont il est dit dans la Bible qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles à supporter. Vous entendrez des bruits de guerre, la misère est sur la terre. Tout cela se passe devant moi. Devant je suis devant des problèmes, devant des situations, devant des maladies fragiles. Je commence à tanguer, profitant de l'occasion. Ton ennemi le diable, il vient me montrer toute la montagne de mes péchés. Comme si le calvaire n'avait pas suffi pour laver toutes
toutes les faiblesses de ma vie. Comme les centeniers, promets, je viens à toi. Oh, moi aussi, je te dis ceci, je ne suis pas digne. Je le sais, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne. Je ne suis pas digne. Oh, mais dis seulement un mot. Dis juste un mot. Dis juste un mot. Ce sera réglé. Dis juste un mot. Juste un mot. Je serai complet. Dis juste un mot. Juste un mot. Je serai exaucé. Dis juste un mot. Juste un mot. Je serai béni. Dis juste un mot. Juste un mot. Je serai guéri. Seigneur, ce n'est même pas moi qui t'ai choisi. Oh mon Dieu, ce n'est même pas moi qui t'ai cherché. Mais dans mon inconscience, tu es venu me chercher. Tu m'as pris de loin, quand je suis arrivé jusqu'à toi. J'ai goûté à tes bontés, je t'ai prêté mon serment. Je t'ai promis de te suivre. Peu importe les vagues de la vie, tu es devenu tout pour moi. Mon Jésus, tu es devenu l'essentiel de ma vie. Ma raison même de vivre. Mon Jésus, mon réconfort dans la détresse. Oh, quand je pleure, c'est sur ton épaule que mon Seigneur, je viens essuyer mes larmes. Malgré que dans ma vie, il y a toujours de faiblesse. Je reviens de dire ceci, je ne suis pas digne. Mais j'ai besoin de toi, je suis même pas digne. Mais j'ai besoin de ton aide, je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne, je ne suis pas digne. Oh, dis seulement un mot, juste un mot, dis juste un mot, je serai comblé. Dis juste un mot. Juste un mot, Juste un mot. Je serai complet. exauce ma prière. Dis juste un mot. Je suis à bout de moi-même. Juste un mot. Je serai exaucé. Le problème qui dérange ma foi, Dis juste un mot. même le célibat, Juste un mot. Je serai béni. la maladie qui dérange ma vie, Dis juste un mot. qui menace mon être. Je n'ai pas d'autre Je recours. serai guéri. Dis juste un mot. Pas le dernier recours pour mon frère. Les chômages de tes enfants, Dis juste un mot. oh, les échecs, mon Dieu. Je serai exaucé. Dis juste un mot, Dis juste un mot. exauce leurs prières, oh, nos prières, dans nos vies. Dis juste un mot. Oh, les maladies,